Aujourd'hui, comme tous les autres jours des semaines précédentes, j'ai décidé de faire quelque chose de différent. Au lieu de vous faire un récapitulatif de ma semaine de trading, je vais vous laisser vivre ma session de trading avec moi, ce qui veut dire que je vais trader pour vous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Silas et j'ai récemment commencé un challenge de 60 jours. Pendant les 2 prochains mois, je documente ma manière de trader, je montre tout avec le maximum de transparence. Car on a déjà fini le premier mois, qui est le mois de juin, en positif avec plus de 8 RF, j'ai tout montré. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo du récapitulatif, vous pouvez aller la regarder sur la chaîne. Dans cette vidéo, on passera une session ensemble. Donc, je vous montrerai comment j'entends en position, c'est comment je gère mon trading en général. L'objectif de la session est simple. Respecter le plan de trading. Et respecter le plan de trading, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs autres vidéos ce que c'est. On a divisé en 3 points. L'entrée en position que lorsqu'un setup s'affiche. 2. Respecter le risque management. 3. Laisser le trade couler. Pour réexpliquer chacun des 3 points. 1. L'entrée en position que lorsqu'un setup s'affiche, ça veut juste dire qu'on peut respecter le plan de trading à 100% avec 0 trade à la fin de la session. Parce qu'il dit souvent le meilleur trade c'est celui qu'on ne prend pas. Deuxième point, c'est respecter le risque management. Nous, notre risque management nous dit de ne risquer que 0,5%. On ne l'a pas choisi en l'air, on l'a calculé en fonction de notre drawdown, en fonction de notre manière de trader en général. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus pour expliquer combien risquer par trade. Parce que j'entends souvent dans les vidéos, les gens disent on ne risque pas plus de 1% par trade, on ne risque pas plus de 5% par trade. Si vous ne risquez pas gros, vous n'allez rien gagner. Et tout, c'est vrai. Mais on ne choisit pas son risque par trade en l'air. On le calcule en fonction de sa manière de trader. Je le ferai dans une prochaine vidéo. Du coup, la troisième règle nous dit de laisser le trade couler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi je ne fais pas de break-even. Je n'ai rien contre ça. Je ne fais pas de clôture partielle. Je n'ai rien contre ça. Je laisse mes trades couler. Soit tu me fais clôturer en stop loss, je fais mes moins 0,5%. Soit je me fais clôturer en take profit et je fais mes plus 1%. C'est ma manière de trader. Je n'ai rien contre les autres manières de trader. C'est juste moi, ma manière de trader et je la respecte. Du coup, là, on va passer la session. Ça peut arriver qu'on ait un trade, ça peut arriver qu'on ait 0 trade. Si c'est qu'on a vraiment un trade, je vous montrerai l'entrée. Peut-être la clôture, pourquoi? Parce qu'on a souvent des trades qui durent plus que normalement. Par exemple, hier, j'ai eu un trade, je l'ai partagé sur la chaîne, qui s'est clôturé aujourd'hui. Donc, je ne peux pas tout filmer du début jusqu'à la fin. Mais néanmoins, je vous montrerai mon entrée, ma gestion du risque. Et c'est tout. Alors là, nous sommes au début de la session et on voit très bien qu'on est en tendance baissière parce qu'il y a le prix qui est en dessous de la moyenne mobile jaune. Sachant qu'on utilise une stratégie de trend following. Alors pour ceux qui ne le savent pas, une stratégie de trend following, c'est juste une stratégie de suivi de tendance. Donc on suit la tendance pour entrer en position. On n'entre pas en position contre la tendance, mais on suit la tendance. Je m'explique. Là, je vais dire que nous sommes en tendance baissière. Pourquoi? Parce que la grosse moyenne mobile jaune est en dessus du prix. Du coup, on est en tendance baissière. Donc, on ne va prendre que des trades à la baisse. On ne va prendre que des ventes. Et si on était en tendance haussière, c'est-à-dire que si la moyenne mobile jaune était en dessous du prix, alors on ne va prendre que des achats en espérant que le prix monte le plus. Donc, c'est ça on appelle une stratégie de trend following. On suit la tendance pour entrer en position. Et quand la tendance est baissière, on espère qu'elle baisse plus. Et quand elle est haussière, on espère qu'elle hausse plus. C'est de ça ils ont eu la phrase The trend is your friend. La tendance est ton ami. Donc on attend juste notre setup de vente pour entrer en position et terminer notre session. Là nous sommes à 1h10 après notre début de session, pourtant 0 trade. Sachant que notre session ne dure que 2 heures de temps. Donc on attend juste notre setup et on regarde le marché fait. Alors presque à la fin de la session, on a eu notre setup de vente et on est entré en position. D'ailleurs, j'ai partagé le trade sur la chaîne. Est-ce qu'on se fera clôturer en take profit ou en stop loss? On ne contrôle pas ça. On ne contrôle seulement que notre respect du plan de trading. Donc c'est tout pour cette vidéo. C'était Silas, abonnez-vous. On se dit à la prochaine pour le récapitulatif de la semaine de trading. D'ailleurs, le challenge tend vers sa fin. Du coup, abonnez-vous et c'était Silas.